Salut, c'est Laurent Correia alias Laurent Billionnaire. Tu me connais peut-être car je suis le mari de Jazz ou parce que j'affiche mon argent en permanence sur internet en te faisant culpabiliser de pas en faire. La vérité c'est que je suis un arnaqueur et un menteur. Paris sportif, NFT, dropshipping. Voici mon histoire. Salut à tous, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui et j'ai envie de dire comme d'habitude, on va prendre un avion destination Dubaï. À force d'aller à Dubaï, je me demande si je vais pas aller y habiter. Ah non, je suis méga pauvre. Merde. Faites des dons. Aujourd'hui, on va pas parler d'un candidat de télé-réalité puisque la personne dont on va parler doit son succès, enfin sa renommée à une autre activité, mais il est malgré tout un petit peu dans le milieu de la télé-réalité. Et la raison elle est simple, puisqu'il a décidé d'épouser une des membres de cette fameuse catégorie de personnes au QI illimité, à la connaissance infinie, à la capacité de réflexion et de compréhension inégalée. Oui messieurs dames, cet homme aime vivre dangereusement. C'est pourquoi il a décidé d'épouser une candidate de télé-réalité. Bitch, do you know us? You're pretending? Okay, listen to this. Welcome to Best Life Record. Bugatti, Rolls-Royce, fantôme. Wow. Je suis pas lambda, HM et je contrôle. Paris, Dubaï, London. On fait la malle, on a besoin de personne. Ils font même pas le salaire à Chelsea. Ring, ring, la festam avec Mendy. Tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Bon, comme ça on dirait un peu un exploit et on dirait qu'il vaut mieux que ça. Alors que dans le fond, pas du tout. C'est exactement la même merde. Bon, j'avoue c'est pas bien. Là je fais une généralité sur les candidats de télé-réalité. Oublions ça. Mais dans le fond, est-ce que j'ai vraiment tort? Dites-le moi en commentaire. On part pour la vidéo, mais avant tout, comme d'habitude, c'est le moment de soutenir la chaîne, en tout cas si tu aimes notre contenu. Donc n'hésite pas à mettre ton plus gros pouce bleu, ton commentaire, abonne-toi sans oublier la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et maintenant que tu as fait ça, on te laisse un petit peu de temps pour aller chercher à boire, à manger, te mettre à l'aise, mais pas trop non plus. Guillaume, rhabille-toi. C'est gênant là. Et me regarde pas comme ça. C'est bon, vous êtes bien? C'est parti. On va commencer par le commencement, qui est Laurent Billionnaire. Bon, déjà, pour ceux qui ne le savent pas, billionnaire, ça veut dire milliardaire. Tout un programme. Bon, je pense que vous l'aurez compris, le Laurent en question est censé vous rendre milliardaire. En tout cas, vous faire gagner de l'argent. Comment il s'y prend ? Tout simplement grâce aux paris sportifs. Il estime donc qu'il est le pronostiqueur numéro 1 en France. Et c'est vrai que dès le début, ça a marché très fort pour lui. Le principe est simple, mais très efficace. En public, il partageait des gros gains, des belles montres, des belles voitures, de l'argent. Forcément, ça donne envie. Il affichait même un taux de réussite de plus de 85%. Mais il allait même plus loin que ça. Il laissait sous-entendre que si tu lui faisais confiance, tu allais gagner à coup sûr. Bien évidemment, comme d'habitude, si tu veux devenir riche, eh bien il faut payer. Et devenir riche a un coût. 40 € par mois. Si tu payes ces 40 €, tu deviens un VIP. Tu as donc accès à l'espace VIP, accès à des pronostics safe. Pronostics safe, ça veut dire où il y a très peu de risques. Tu as également accès à des pronostics fun. Tu as même accès à un indicateur de confiance. C'est marrant d'avoir un indicateur de confiance alors qu'il faut absolument pas avoir confiance en ce mec. Mais bref. Et tu as également 100 € offerts. Alors attention, c'est pas 100 comme ça. C'est-à-dire qu'on te redirige vers un site de paris sportif et si tu déposes, tu as 100 € offerts. Bien évidemment, si tu déposes, Laurent Billionnaire prend sa com. Alors quand je vous disais que ça marchait très fort pour lui, à l'époque, je faisais des paris sportifs. Je pronostiquais pas, etc. Juste, je pariais pour moi-même. Donc je suivais pas mal de pronostiqueurs. Pourquoi j'avais pas confiance en ce mec? Tout simplement parce que souvent en public, il postait des pronostics. Et on était très loin des 85% de réussite. Mais ce qui était drôle, c'est que quand il perdait, il disait « Bon, celui-ci est pas passé, mais qu'est-ce qu'on s'est gavé en VIP ? Ah bah tiens, comme c'est bizarre !» Oh, comme c'est bizarre. Le peu de pronostics que tu postes en public, ça passe pas. Par contre, les mecs en VIP, ils se gavent. Vous l'avez compris, c'est pour payer et aller dans le VIP. Mais le pire dans l'histoire, c'est que ça a marché. Il avait une communauté énorme, enfin en tout cas énormément de monde ont payé pour aller dans le VIP et c'est sûr et certain qu'il n'est pas devenu milliardaire, mais je suis prêt à parier qu'il est devenu millionnaire grâce à ça. Bon, quand je vous dis millionnaire, il a peut-être pas 10-20 millions, mais je pense qu'il a peut-être fait 1 ou 2 millions d'euros. Bien évidemment, c'est une estimation, c'est compliqué de connaître la fortune de quelqu'un. Je vais quand même vous partager la vidéo d'un groupe qui analyse tous les pronostiqueurs sportifs, voir s'ils sont fiables ou voir si c'est des arnaques. Billionnaire est plus un influenceur qu'un pronostiqueur. Mais on nous a demandé notre avis sur ce pronostiqueur. Il s'affiche dans des villas, avec des grosses montres, et dans des voitures de luxe. On va tester son service pour vous.
On a tout d'abord déjà testé sa disponibilité. Il n'a répondu à aucun des messages qu'on lui a laissés. Maintenant, sur le nombre de pronos donnés. Donne 1 à 2 pronos par semaine. C'est le pronostiqueur qui donne le moins de pronos sur tous nos tests. C'est très faible par rapport à nos attentes. Un autre mauvais point, les cotes sont particulièrement faibles. 1.15 à 1.20. Son groupe privé est aussi l'un des plus chers, 40 € par mois. Le rapport qualité-prix est particulièrement faible. Les résultats sont pas vraiment bons. Le taux de réussite est assez faible. Nous espérons qu'il n'a pas des partenariats avec les bookmakers pour toucher de l'argent sur nos pertes. On a beaucoup perdu avec Billionaire Prono, nos résultats sont sur notre site. Le lien est en description. Billionaire Prono a vraiment des choses à améliorer vis-à-vis de son service, qui est loin d'être satisfaisant. Bon, vous voyez déjà dans le monde des paris sportifs et des pronostiqueurs, sa réputation laisse à désirer, plutôt concernant sa fiabilité. Mais par rapport à cette même activité, on va aller un petit peu plus loin. Il y a énormément d'influenceurs, de parieurs sportifs en France. Il n'y en a pas beaucoup qui sont reconnus, mais Billionaire Prono en fait partie, grâce à la communication qu'il a apportée. Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont bien plus douées que lui dans les pronostics et qui ne sont pas aussi connues. Dans tous les cas, pour les meilleurs pronostiqueurs, pour la plupart d'entre eux, ceux qui ont un gros budget communication, la plateforme qui les rémunère s'appelle Click and Pay. Ça veut dire que toute leur rente d'argent due à l'activité de pronostic, que ce soit la vente de leurs abonnements, que ce soit les adhérents du groupe VIP qui vont payer un supplément, cet argent-là, il est stocké par Click and Pay dans un compte, et c'est Click and Pay qui fait la redistribution et qui les paye à la fin du mois, ou je sais pas comment ça marche, c'est pas tous les 2 mois ou tous les 3 mois, je sais plus. Donc, sauf qu'il y a eu un gros problème. Cette plateforme Click and Pay cet été, elle a pas fermé, mais elle a cessé toute activité. Elle a cessé toute activité, ce qui fait que l'argent de tous les grands parieurs, les plus grands parieurs, a été bloqué. Personne ne pouvait disposer de son argent. Bon, je vais vous mettre l'article qui est sorti cet été, comme ça vous allez bien comprendre. Donc en fait, la plateforme, elle a été fermée pendant quelques temps. Pourquoi? Parce qu'il y a eu énormément de plaintes contre Click and Pay. Pourquoi des plaintes contre eux? Parce que tout simplement, en fait, les gens sont prélevés par cette plateforme, puisque c'est la plateforme qui rémunère ensuite Billionaire et tous les pronostiqueurs. Donc, il y a certains pronostiqueurs comme Billionaire qui ont lancé un abonnement à 1 € par mois. Et en fait, dès le 2e mois, ça passait à 15 € ou 20 ou 25 € par mois. Sauf que vous saviez pas que ça allait passer à 25 € le mois d'après. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il est impossible de stopper et d'arrêter l'abonnement. Et c'est comme ça qu'ils se sont fait une véritable fortune et que beaucoup de gens sont partis porter plainte parce que pour eux, ils allaient payer 1 € par mois. Et dès le 2e mois, c'est passé à je sais pas combien. Donc, étant donné qu'il y a eu toutes ces plaintes, donc au vu du grand nombre de plaintes, Click and Pay a été contraint d'arrêter l'activité. Et donc, tous les pronostiqueurs qui avaient leur argent sur Click and Pay, c'était bloqué. Personne ne pouvait se servir de son argent. Et c'est pour ça qu'ils avaient la haine contre Billionaire. Enfin bref, à un moment, je me rappelle qu'il avait fait une vidéo en expliquant qu'il ne prenait plus d'abonnement parce qu'il voulait se consacrer à son VIP, donc toutes les personnes qui étaient dans son groupe VIP, et pour se consacrer exclusivement à... etc. Du coup, on a décidé de bosser que sur les VIP qui sont à l'heure actuelle inscrits à la famille, et c'est pour ça qu'on a décidé de faire la montante. Donc voilà, les nouveaux qui arrivent pas à s'inscrire, ne vous inquiétez pas, ça reviendra là dans quelques jours. Donc restez connectés, suivez la montante, et il y aura de la place pour tout le monde après. Ça, c'est du mytho. Ça, c'est du gros mytho, puisque si tu avais pu continuer à encaisser des abonnements, à gagner de nouveaux abonnés qui vont te prendre des abonnements, tu l'aurais fait. Si tu as arrêté, c'est simplement parce que Click and Pay a bloqué le service. Et du coup, tu as fait une vidéo en disant « Ouais, je vais me consacrer simplement à mes abonnés du groupe VIP. » N'importe quoi. Bon les gars de la team, Nabil Pronostic, ici présent. Bon les gars de la team, Nabil Pronostic, ici présent. Alors je vais faire cette petite vidéo courte, simple et concrète. Pour parler, je vais pas dire de gros mots parce que ça sert à rien. Pour parler d'un guignol de télé-réalité. Pourquoi un guignol de télé-réalité? Parce que cette personne-là a été connue
grâce à la télé-réalité, grâce à sa femme qui est connue sur les réseaux. C'est comme si moi demain je sors avec une meuf de la télé-réalité et que je veux percer dans les pronostics, ça sera facile. Mais bref, on s'en fout de tout ça, j'en ai rien à foutre de tout ça, c'est pas pour ça que qui perce ou qui perce pas ou qui fait de thunes, qui fait pas de thunes, on en a rien à foutre. On a fait de l'argent avant les pronostics, on en fera pendant, on en fera après. En aucun cas je n'envie cette personne. Mais quand ça touche à mon intérêt, quand ça touche à ma poche, là ça me pose un souci. Pourquoi ça a touché à ma poche, pourquoi ça a touché à mon intérêt? Je vais vous expliquer ça juste après. Je vais vous expliquer pourquoi je dis que ça a touché à ma poche. Pourquoi ça a touché à ma poche? Nous les pronostiqueurs, on est 5-6 gros pronostiqueurs en France connus. Il y a Billionnaire, moi, et je ne peux pas faire de la pub pour les autres. On a tous le même moyen de paiement, presque tous. C'est Click and Pay. Vous êtes des milliers à avoir des abonnements chez les concurrents, donc vous pouvez vérifier de vous-même sur mail. C'est Click and Pay, qui paye Billionnaire, qui paye Nabil Pronostic, qui paye d'autres gens. Click and Pay, depuis 4 jours, ils ont bloqué l'argent à tous les pronostiqueurs. Click and Pay, depuis 4 jours, ils ont fermé le moyen de paiement. Click and Pay, depuis 4 jours, ils nous disent on a perdu notre licence au Luxembourg sur l'histoire des renouvellements automatiques. Ils nous expliquent qu'ils ont un problème avec la banque et tout, mais en off, c'est pas ça qu'ils se disent. En off, c'est tout simplement qu'il y a trop de plaintes. Parce que ces bâtards, quand ils prennent votre carte bleue, vous pouvez jamais vous désabonner. Donc ça, c'est un réel grand souci. Ils douillent les gens. Bref, pourquoi je vous dis que ça touche à ma poche? Parce que Click and Pay ont cessé les inscriptions pour tout le monde. On bloqué l'argent de tout le monde, c'est-à-dire l'argent qu'on avait chez Click and Pay est bloqué pour le moment. En on, ça dit on a un problème avec notre banque, ils nous ont enlevé notre licence. En off, c'est simple, c'est des escrocs, ils vous arnaquent. Donc ça salit tous les autres pronostiqueurs. Donc automatiquement, ça nous fait des soucis à nous et ça bloque nos sous aussi à nous. Je vais vous mettre une vidéo juste après, comme ça c'est simple, où il dit on a coupé les abonnements parce qu'on veut se consacrer sur notre argent. C'est Click and Pay qui l'a dégagé. Je vais vous mettre sa vidéo juste après, je vais vous mettre l'article. Pour les personnes non familières du milieu, je vais essayer de simplifier. À l'époque, tu cherches des pronostiqueurs. Tu vas sur Google, tu tapes pronostiqueurs sportifs, et là, tu as une liste de sites qui référencent les pronostiqueurs en France. Quand tu cliques sur un de ces sites, en général, tu vois Billionnaire Prono en premier. Il est premier par rapport à sa stratégie marketing, la place qu'il prend sur les réseaux, pas grâce à ses résultats. Là, tu es intéressé, tu payes l'abonnement et tu accèdes au VIP. La plateforme qui collecte ton argent, c'est Click and Pay. Et c'est bien évidemment elle qui va payer le pronostiqueur, en l'occurrence Billionnaire Prono. Deux solutions, soit tu gardes ton abonnement et tu bénéficies toujours des pronostics, soit tu résilies l'abonnement. Au fur et à mesure du temps, la réputation de Billionnaire Prono a pris un coup. Tout simplement parce que les résultats n'étaient pas au rendez-vous, il y avait d'autres pronostiqueurs bien plus compétents que lui. Mais il gardait une énorme visibilité, notamment parce que sa femme est une personnalité de la télé-réalité, et parce qu'il faut le dire, il est très fort sur les réseaux. Vas-y que je te montre ma dernière montre à 200 000 €, les voitures, la maison, les liasses de billets. Ça donne envie. Pour arrêter un petit peu l'hémorragie et reprendre du terrain, il a mis en place une offre très alléchante. Le VIP à 1 € par mois. Le problème, c'est que comme vous l'avez entendu, dès le deuxième mois, ça passe à 25 €. Évidemment, les personnes n'étaient pas au courant et en général étaient assez surpris par la méthode et ça terminait par une résiliation. Le problème, et c'est de là qu'est né un drama, c'est que plusieurs de ces personnes qui ont résilié ont été prélevées des 25 € des mois après leur résiliation, sans qu'il y ait eu de prélèvement entre la résiliation et le prélèvement en question. C'est-à-dire que par exemple, il y a eu la résiliation et pendant 5-6 mois, 0 prélèvement. Et là, paf, d'un coup, un prélèvement de 25 €. Et c'est arrivé à une centaine de personnes. Et c'est pour ça que le site Click and Pay a gelé tous les avoirs des pronostiqueurs. Puisque sur le relevé, qui prélevait, c'est Click and Pay. Ces prélèvements sauvages ont fait remonter une question extrêmement importante et intéressante. Comment ont-ils pu prélever des clients qui ont résilié leur abonnement? Puisque vu qu'il y a un intermédiaire entre le pronostiqueur et les clients, ça voudrait dire que quelqu'un les a réinscrits sur le site en question pour que le prélèvement sur Click and Pay se fasse. Et c'est là qu'après pas mal de recherches, ils se sont rendus compte qu'un site vitrine enregistrait les coordonnées bancaires et que Laurent Billionnaire
les revendait à des fausses agences de voyage et ces fausses agences payaient sur le site en question avec des faux noms. Évidemment, Laurent a répondu « Sur la tête de mes filles, de ma femme, de ma tante, du neveu, du chat du voisin, j'ai rien fait, mon site est carré. » Le site est tellement carré que des gens ont été prélevés 6 mois après alors qu'ils ont résilié leur abonnement. Alors imaginons que ce qui a été dit n'est pas vrai, il n'a pas revendu les coordonnées bancaires, etc. Qui d'autre que Laurent Billionnaire aurait eu intérêt à souscrire cette offre dont il est le bénéficiaire. Il y a un moment donné, Laurent, il faut quand même être logique. Cette arnaque aux 25 €, je parle pas des 1,25 €, hein, je parle des gens qui ont résilié, qui sont prélevés 6 mois après. Bah bizarrement, tu en es le bénéficiaire. Donc si c'est pas toi, qui l'a fait? Oh non, t'as vraiment pas de chance. Il y a quelqu'un qui utilise les numéros de carte bleue de tes anciens clients, qui souscrit à ton offre et qui te fait gagner de l'argent. Putain, elle est vraiment dure la vie. Hein. Concernant Billionnaire Prono et les paris sportifs, c'est terminé. Et oui, la loi est passée par là entre-temps et il est interdit par la loi de vendre des pronostics sportifs. C'est pourquoi, quand vous cliquez sur le site, eh bien, il n'y a plus rien. Les paris sportifs, on a terminé. Comme tous les Dubaïotes, évidemment, Laurent Billionnaire s'est mis au copy trading. Alors, on va passer sur ce point. Juste ce qu'il faut savoir, c'est que à cause de ça, son compte Instagram a sauté. A été supprimé à cause de leur contenu frauduleux et trompeur. S'il n'a plus Instagram, Laurent a recréé un compte Snapchat. C'est sur celui-ci qu'il a décidé de prendre la parole pour réagir à la suppression de son compte Insta. Pour lui, le entre guillemets système veut l'empêcher de parler, mais il espère qu'il pourra récupérer son compte bientôt. Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien, je vous souhaite à tous une excellente journée. On remercie Dieu encore pour cette belle journée et pour toutes les bénédictions du quotidien. Ciel gris, comme mon Insta qui a disparu pendant la nuit. Voilà, la matrice nous a eu. Le système a fait sauter le Insta. On n'a pas le droit de parler assez franc, on n'a pas le droit d'avoir cette liberté d'expression finalement. Parce que quand on dit des choses qui font ouvrir les yeux aux gens, ben ça leur plaît pas. Parce que eux fonctionnent grâce à la sueur de votre front. Ils veulent pas que vous réalisiez vos propres rêves. Ils veulent que vous bossiez pour eux toute votre putain de vie. Et que ce soit la même pour tout le monde. Métro, boulot, dodo, ça à la sueur de votre front pendant 40 ans. Que vous arrivez à la retraite, que vous soyez fatigué et que vous aurez rien fait dans votre vie. Ils veulent pas des gens qui vont à contre-courant. Ils veulent pas des gens qui sortent de ce système. En fait, ils t'imposent une vie alors que c'est pas ça la vie. Ils veulent pas des gens qui sortent de ce système. En fait, et que vous aurez rien fait dans votre... Bon, déjà, notons que travailler pour Laurent, c'est ne rien faire de sa vie. Et les mecs comme ça, si tu les écoutes, c'est des sauveurs. Mais heureusement que la matrice, comme tu dis, bannit des comptes comme les tiens, parce que tu n'ouvres pas les yeux aux gens, tu vides des porte-monnaies. Donc, laisse les gens travailler, laisse Dieu de côté aussi. Mais tout ce qu'il dit, on y reviendra dans une autre vidéo. Je vous ferai une vidéo dédiée au copy trading, parce que je vois encore trop de gens qui se font arnaquer avec tous ces influenceurs. On voit sur TikTok, Insta, etc. Toutes ces personnes qui vous font espérer que grâce au copy trading, vous allez devenir riche. Donc, je vous préparais une vidéo pour vous dire enfin toute la vérité sur le copy trading. Et toi, Laurent, garde tes conseils, il va bien te faire. Mais à la limite, le copy trading, c'est pas si grave que ça, à côté de ce que je vais vous montrer maintenant. Ouais, tu perds ton temps pendant que nous, on est là, on avance, t'as capté, on avance un peu dans la vie. Toi, tu rames. Ah, tu veux pas passer à l'action. Tu veux pas prendre des risques. Du coup, tu penses que ça va rentrer tout seul? Ok, continue à penser que ça va rentrer tout seul. Ouais, allez, à plus. À plus, on s'attrape au Funtel. Petite provoque, liasse de billets, belle voiture, tout ça pour vous faire passer pour des cons, pour toucher votre ego et vous intéresser à ce projet. Là, on va parler d'un projet NFT. Vous savez, les NFT, je vous en avais parlé avec Marc Blattard. Ces fameuses images numériques qui peuvent valoir un prix fou. Du coup, il y a quand même des gens qui ont gagné énormément d'argent avec les NFT. Mais il y a eu aussi énormément de projets frauduleux. Et si je vous parle de ça, c'est parce que Laurent Billionnaire est au cœur, voire même à la tête d'un des projets les plus frauduleux qu'on a connus en France. On va parler de Billionaire Dogs. On va donc partir d'un screenshot du compte de Laurent Billionnaire. Donc là, comme vous le voyez, il y a bien marqué Billionaire Dogs NFT. Donc, d'après le screenshot, il serait le fondateur de Billionaire Dogs. À la base, évidemment, on parle d'un projet ambitieux. Oui, parce que derrière les NFT, normalement, il y a toujours un projet. C'est ce qui donne confiance aux acheteurs. Si c'est simplement une collection d'images, en général, ça marche pas. Donc, on crée tout un projet autour pour donner confiance. Donc là, il y a quand même des énormes noms qui ont été associés au projet, comme par exemple le basketteur LeBron James ou Kanye West. Comme le dit le site
Cryptonote lors de la promotion, donc il était question de concours où tu pouvais gagner des voitures de sport et de l'argent en cash. Alors, évidemment, personne n'a rien gagné. Mais c'est surtout qu'au lancement, il devait vendre 6000 NFT. Au final, seulement 2000 ont été vendus. Malgré tout le tapage médiatique, ça a été un flop. Alors, je vous parle de flop, mais il y a quand même 400 000 $ de NFT qui ont été vendus. Comment on le sait? Tout simplement parce que ça a été payé en crypto. Et en fait, sur la blockchain, tout se sait. Comment on sait que c'est son portefeuille personnel? Bah tout simplement parce que Laurent a utilisé cet argent pour acheter des NFT. On a pu savoir que c'est Laurent qui l'a acheté puisqu'il a fait des stories sur Instagram où il a affiché son NFT avec le numéro de série. Pas une lumière le mec. Il y avait un Discord avec 90 000 membres. Il a été supprimé et évidemment, personne n'a eu de nouvelles. Mais apparemment, sur ce coup-là, la justice dubaïote ne va pas se laisser faire puisqu'il y a une enquête qui est en cours à Dubaï. Parce que bien évidemment, il y a sûrement des personnes basées à Dubaï qui ont dû se faire escroquer. Arnaque au paris sportif. Arnaque au NFT d'une valeur de 400 000 $. Ça commence à être sérieux quand même. Est-ce qu'on n'aurait pas un troisième truc? Ouais, je crois bien que si. Là, on parlait de 400 000 $. Je crois qu'on peut doubler la somme. Attention, certaines images peuvent saouler. N'hésitez pas à prendre un Doliprane avant de regarder cette vidéo. Je viens d'arriver un peu à la maison, je me suis un peu posé sur les réseaux, je lis un peu les retours, tout ça. Vous avez été beaucoup à me relancer par rapport à la marque Ellie Meager. Alors, sur beaucoup de sujets, par rapport à la marque Ellie Meager, par rapport à du coup si le jeu était toujours d'actualité, si la roulette gagnante était toujours d'actualité, si... par rapport à la livraison, par rapport à la marque vraiment de la montre, etc., etc. Donc on va répondre point par point. Déjà pour ceux qui connaissent la marque Ellie Meager, tous ceux qui ont déjà qui ont eu la chance de gagner à leur jeu concours, etc. sur le site, qui ont eu la chance soit d'avoir un bon d'achat, soit je sais pas encore qui a gagné le voyage à Miami, mais celui qui l'a gagné, je veux bien avoir un message. En tout cas, je sais qu'il y en a qui ont gagné des sous en cash aussi, parce que vous pouvez gagner jusqu'à 3000 € en cash, un voyage à Miami, ou tout simplement des bons d'achat sur le site directement de montre, et comme ça vous pouvez vous faire plaisir pour Noël. Donc déjà concernant tout ça, je veux mettre au clair quelque chose, c'est que la marque, c'est vraiment une marque. Il y a vraiment la marque dans la montre. Tous ceux qui me disent non mais c'est des montres qu'on trouve de partout, il n'y a pas la marque à l'intérieur. Non, non, là c'est vraiment une marque. Et Ellie Meager c'est une marque. Et il y a bien la montre, il y a bien la marque à l'intérieur de la montre. Ça veut dire à l'intérieur de la montre quand vous recevez la montre. Vous avez vu là précédemment, je l'ai mis dans ma story, j'ai mis un screen de quelqu'un justement qui m'a envoyé, qui était contente, qui a reçu ses montres. Il y a bien la marque à l'intérieur. Donc ça c'est la première chose à laquelle je voulais répondre, c'est que vous pensez pas que vous prenez une montre et qu'il n'y a pas la marque à l'intérieur. Il y a bien la marque Ellie Meager à l'intérieur de la marque, gravée sur l'horloge en fait, je sais pas comment ça s'appelle, mais gravé à l'intérieur, c'est vraiment des montres de marque Ellie Meager. Donc voilà, c'est pas n'importe quoi. Concernant la livraison, c'est vrai que comme le jeu, après une proportion énorme, mais c'est vrai que il y en a eu beaucoup qui ont gagné, il y en a qui ont perdu aussi, mais il y en a eu beaucoup qui ont gagné, il y en a qui ont gagné sur le cash, mais il y en a aussi énormément beaucoup qui ont gagné des bons d'achat sur le site. Forcément, il y en a plein qui en ont profité pour faire des cadeaux de Noël, etc. Et forcément, je pense qu'ils ont été un peu débordés par les commandes, tout ça. Donc c'est pour ça que la livraison peut prendre un peu plus longtemps. Donc ça peut prendre jusqu'à 10-15 jours. Mais dites-vous déjà, si vous avez gagné, si on vous aide des montres, si vous ferez des bons d'achat, vous pouvez pas vous plaindre d'avoir une livraison de 10-15 jours, même si vous payez un peu la livraison. Parce que dans tous les cas, vous allez les avoir. Et ça, je vous le dis. Et comme vous avez vu, là, il y a une personne qui a reçu aujourd'hui. Et non, ça fait plaisir. Donc ne vous stressez pas parce que je sais que ça a pris une ampleur énorme ce jeu de roulette gagnante. Troisième chose, je suis enrhumé, il faut que je prenne du Fairvex. Non, sérieux, troisième chose, super bonne nouvelle, c'est que la marque, du coup, j'ai discuté avec eux hier, ils m'ont relancé, etc., voir si je voulais reparler de leurs produits. J'ai dit oui, évidemment, etc., parce que c'est des bons produits. Et ils m'ont demandé si j'étais prêt à refaire la roulette gagnante. Et comme j'ai vu, vous avez vu sur Insta, etc., il y en a plein qui commencent à recevoir, vous êtes contents. Même si c'est vrai que le délai, c'est un peu chiant, des fois, ça peut prendre jusqu'à 10-15 jours au maximum, parce que c'est vrai que vous êtes tombé sur une période où ils ont voulu faire plaisir à tout le monde, ils ont fait la roulette gagnante, où du coup, il y a beaucoup de cadeaux à distribuer, donc du coup, ils sont obligés de produire en gros et de faire connaître leur marque encore plus. Et du coup, c'est pour ça que ça peut prendre jusqu'à 15 jours, mais vous inquiétez pas, et comme je vous ai dit, de toute façon, moi je vais vous mettre là, vous savez quoi, dans la prochaine vidéo, déjà des vidéos d'autres personnes qui ont reçu la marque, comme ça vous pouvez voir la montre, et un screen qu'ils m'ont envoyé, vous pouvez les contacter, où il y a tout qui est écrit dessus, donc vous pouvez screener, comme ça vous pouvez les contacter au cas où, n'importe quoi, vous pouvez les contacter. Ils sont très professionnels, ils sont là disponibles 24/24 avec vous. Et là vraiment la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont remis la roulette gagnante sur leur site. Donc moi-même je vais rejouer en live avec vous. Je vais voir du coup, peut-être voyage à Miami, peut-être 3000 € en cash, peut-être juste des bons d'achat, ou peut-être rien du tout. Dans tous les cas, ça coûte rien de participer, donc je vais essayer, voir si je regagne. Vous savez quoi? J'ai pris Mine là, j'ai pris son téléphone, on va voir. Vas-y, normalement la roue devrait apparaître. Là, il est temps de ma chance. On va voir si j'ai vraiment de la chance. Ah, ne me dis pas que je vais perdre à cause de toi. Au moins 4 mois. Ah! T'as pas eu la grosse chance, mais t'as eu de la chance quand même. Franchement, c'est la première fois. Mais t'as eu de la chance. Mais pas la grosse chance, t'aurais pu avoir le voyage à Miami, 3000 € en cash. Mais ça va, là, tu peux utiliser 350 € sur tout le site.
Ça veut dire là, t'as juste à copier le code, l'utiliser sur Genre, le en site gros, là, je direct. copie ça et après, genre, quand je commande et genre, j'en Tu peux avoir genre 3 montres ou 4 montres gratuites en fait. Cadeau. Somme, j'aurais pu avoir le moyen jamais à 3000 euros en cash. Là, je suis quand même content, 350 euros d'achat. Moi, du coup, je vais laisser à Emine parce que moi, j'ai déjà commandé les 3-4 montres qui vont arriver d'ailleurs dans 3 jours, à peu près 3-4 jours. J'ai regardé le numéro de suivi. Donc, ça fait plaisir. Emine, il l'avait pas encore fait. Du coup, Emine, la dernière fois, il avait perdu. Il avait perdu la dernière fois. Du coup, là, il a gagné. Donc, ça fait plaisir. Et du coup, il va commander 3-4 montres pour sa famille et tout. Il va les commander pour lui. Il va les offrir à Noël. Il va en garder une pour lui et donner à sa famille à Noël. Donc, ça fait plaisir. 3-4 montres offertes. Allez participer aussi. Je vous le remets juste là. La roulette gagnante est redisponible ce soir, la famille. Donc, profitez-en sur elimiger.com. Dites-moi un peu sur Insta les lots que vous avez gagnés. Et voilà, famille, là, il est content. Il va se commander 3-4 montres. Il va juste payer les frais de port. Et au final, il va recevoir 3-4 montres Elimiger qui va pouvoir garder une pour lui, bien sûr, et à offrir des cadeaux pour Noël. Au final, tout bénéf. Il a gagné 3 millions. Encore, c'est le lot. C'est un des lots les moins bien. Faut dire ce qu'il y a. Donc, envoyez-moi vos lots sur Insta. Mais bon, même le lot le moins bien, c'est 350 euros d'achat. C'est le turfu. Ça veut dire, juste, on t'offre comme ça, cadeau. Ils veulent se faire connaître sur Internet et ils offrent des montres comme ça à gogo. Cadeau. Donc, ça fait plaisir. Swipe va participer. Vous trouvez pas ça bizarre qu'il insiste autant auprès de sa communauté pour qu'elle lui envoie les lots qu'ils ont gagnés? Je vais éclairer un peu vos lanternes. Déjà, il nous dit que c'est une vraie marque. Et sur le site, les montres étaient vendues 90 euros. En réalité, et je pense que vous l'avez compris, il n'y a pas de surprise, les montres coûtaient 2 euros. C'est juste du dropshipping. La marque de montre, elle s'appelle Elimiger. De toute façon, je vais vous montrer, je vais vous mettre le lien du site, mais écoutez bien. Pour fêter leurs 10 ans d'existence, du coup, et leur arrivée sur Internet, ben, ils ont décidé de faire un jeu concours où tu peux gagner soit rien, parce que c'est un jeu concours donc tu peux perdre. La marque, elle existe depuis 10 ans, mais ils arrivent seulement maintenant sur Internet. Genre, il n'y a rien qui cloche, quoi. Donnez-moi le nom d'une entreprise comme ça qui vend des produits, qui a continué d'exister sans se mettre sur Internet. Deuxième point, la fameuse roulette. Ça vous rappelle pas Dylan Thierry? Souvenez-vous, avec les 21 Pods, il y avait cette fameuse roulette où tu gagnais une somme, tu utilisais cette somme pour acheter des beaux AirPods et tu n'avais que la livraison à payer. Bon, là, c'est un complice à Laurent. Mais imaginons, je gagne 350 euros sur le site. J'achète 4 montres, je vais donc devoir payer 40 euros de frais de port pour les recevoir. Soit dit en passant, je les recevrai sûrement jamais. Mais imaginons, on va dire que le prix moyen de la montre, c'est 2,50 € sur le site de dropshipping. Donc pour 10 balles dépensées, il va récolter 40 euros. Le mec fait un x4 dans le plus grand des calmes. Mais c'est pas tout. Est-ce que vous pensez réellement qu'il va être aussi insistant en story si c'était pas sa marque? Parce que oui, d'après les recherches et les révélations de Nabil, la marque est reliée à Jazz. Et celle-ci, tenez-vous bien, lui a rapporté 800 000 euros. C'est exactement le même procédé que Dylan Thierry. Et c'est pour ça qu'en story, on le voit aussi insistant. De toute façon, quand tu regardes la story, tu te dis, mais attends, c'est sa marque ou quoi? Pourquoi il est aussi insistant? Là, franchement, Laurent Billionnaire, il a toute la panoplie. Bon, le pari sportif, on l'avait pas trop vu. Mais l'arnaque au copy trading, l'arnaque au NFT, l'arnaque au dropshipping. C'est quoi la prochaine étape, Laurent? Tu vas nous faire du trafic d'enfants? Non, vous attendez pas à ça. Je déconne. Par contre, il a tenté de faire des placements de produits, avec plus ou moins de réussite. Je crois même qu'à un moment, il était pas trop convaincu du produit. Il l'a presque dit. On a vraiment là le deuxième, le 2.0. Comment un short c'est une arnaque. T'es sur le snap? T'es sur le snap? Ouais, c'est une dinguerie. C'est une Alors, Laurent, c'est une dinguerie ou une arnaque? On aimerait savoir, nous. C'est le matin. Je viens de tomber encore sur la pub des dents. Des blanchiments des dents. Ça s'appelle la marque, c'est Mytho, ouais, Mytho. En fait, pour le blanchiment des dents, c'est simple, il faut faire ça. Vous allez voir un dentiste. Il fait des empreintes. Il vous donne une petite seringue avec un petit produit spécial que vous mettez dans le protège-dents là. Ok, toute la nuit pendant 7 jours. Et là, les dents sont blanches. Mais il faut vous les laver, bien sûr. Donc le truc avec la lumière pulsée ou je sais pas quoi là, qui brosse les dents tout seul. Je vais vous mettre une photo. J'ai retrouvé la pub. Et je vais vous mettre la photo du truc. Vous allez voir, c'est incroyable. Faut rater les conneries quoi. Voilà, bonne journée, ciao. Bon les amis, je viens de voir encore une pub. Encore une pub de Mytho. Alors c'est de l'électrostimulation. L'électrostimulation, c'est pour stimuler le muscle. C'est pas pour se muscler. Donc souvent on voit des... Vous savez, c'est ce qu'on colle sur les abdos, sur les fessiers, sur les bras. Il n'y a plus quoi inventer. Et ça c'est pour des gens qui sont en immobilisation suite à un accident, etc. Donc c'est pour stimuler les muscles, mais c'est certainement pas pour se muscler. Donc faut pas se tromper. Donc la pub ça s'appelle bidon muscle. Ah, quel bidon muscle, tu te muscles. Donc moi je fais du sport depuis des années. Et franchement j'ai jamais vu des trucs qui musclent sans rien faire. Et on vous dit, quand tu restes devant ta télé, tu te muscles à rien faire. Bidon.
Quand tu mets tes trucs, les fesses ferment. Bidon. Donc arrêtez avec vos pubs bidons. Voilà, bidon muscle. Essayez de retrouver la pub, vous allez voir, c'est marrant. Ah les bidons, je vous assure, c'est incroyable. Il est vraiment trop drôle ce Pascal. Moi je l'aime bien. Mais d'ailleurs, il dit des vérités. Parce que, soyons clairs, les influenceurs qui ont les dents blanches, ils ne les ont pas obtenus en utilisant le produit dont ils font la promotion. Ils sont passés par des professionnels. Et concernant l'électrostimulation, c'est pas du tout ça qui va vous faire entrer dans le fit game. C'est pas en utilisant ça que vous allez devenir Thibaut InShape. L'utilisation préconisée, c'est plutôt celle que font les kinés. Après blessure, remuscler légèrement. Mais c'est pas ça qui va te donner des gros pecs, des gros bras, des gros cuisseaux et un physique esthétique. La seule chose qui te fera obtenir ça, c'est toi. C'est tout. On va terminer cette vidéo avec des choses un petit peu moins lourdes. C'est pas forcément des arnaques, mais vous allez voir, c'est bien marrant. Et c'est là qu'on voit jusqu'où ces influenceurs, enfin ces personnalités publiques issues des réseaux sociaux, etc., sont prêtes à aller pour donner l'illusion que... Vous allez voir. Il y a donc cette story qui avait été postée par Laurent où il se vantait d'avoir retiré 3 millions de dollars en liquide. Donc déjà, comme le dit le compte, c'est impossible qu'une banque te laisse retirer 3 millions de dollars. Mais du coup, d'où viennent tous ces billets? Tout simplement d'Amazon, et le compte en question a raison. C'est tout simplement des faux billets que vous pouvez acheter sur Amazon. En général, ces billets sont à destination des clips, des vidéos, etc. Ils sont vraiment dédiés à ça. D'ailleurs, c'est marqué dessus pour qu'il n'y ait pas d'amalgame avec des vrais billets. Donc là, par exemple, vous pouvez avoir 600 pièces, 200 $, donc 600 billets, 200 $. Donc vous avez 60 000 $ de faux billets pour 20 $. Donc vous voyez, c'est très facile de donner l'illusion qu'on a de l'argent. Alors en vrai, il en a, mais pas du tout autant que l'on pense. Et surtout, pas autant qu'il le montre sur les réseaux. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quand je vous ai montré la petite story où il appelle avec les billets, c'est sûr que c'est des faux. Autre moment cocasse, Laurent fait la promotion de son groupe de trading avec des liasses de billets de 500 €. On est donc en 2022. Le problème, c'est qu'à partir du 27 janvier 2019, le billet de 500 € cesse d'être émis par les banques. Donc en 2022, quelle banque va te donner des liasses de billets de 500? Je pense que tu as compris. Et bien comme tout à l'heure, ce sont des faux billets de 500 €. Et d'ailleurs, si vous tapez faux billets de 500 € sur Google, vous allez avoir plusieurs choix. On va cliquer par exemple sur celui-là. Donc là, effectivement, vous avez des faux billets de 500 qui sont destinés aux films, etc. Et pour 7 $, vous avez 110 billets de 500 €. Voilà tout simplement comment cette personne vous montre autant d'argent liquide. Bon, par contre, l'erreur sur les billets de 500, ça fait un peu amateur, Laurent. Mais bon, on t'en veut pas, on sait que t'es pas une lumière. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Comme vous l'avez vu, honnêtement, Laurent Billionnaire coche toutes les cases. J'habite à Dubaï, j'escroque en copy trading, en NFT, je fais du dropshipping. Le mec, on dirait une fusion entre Marc Blatta et Dylan Thierry. Oui, parce que la roue comme ça, c'est du Dylan tout craché. Hein. Mais bon, il a un petit truc en plus, puisqu'il a fait du pari sportif et il a réussi à arnaquer des gens dans les paris sportifs. Et ça, les autres l'avaient pas fait. Donc rien que pour ça, respect Lolo. J'aurais pu parler du fait que peut-être que sa Bugatti est une location, mais bon, en vrai, il y a déjà assez sur lui. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, donnez-moi votre avis sur la vidéo en commentaire, n'oubliez pas de vous abonner et surtout la cloche pour pas rater la vidéo de la semaine prochaine. On se retrouve donc vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse, vous salue.